Mais pourquoi il va mourir? Mais il ne connaissait pas cette notion. On lui révèle cela. Cela, l'agneau maintenant tout tremblant, de peur. Que le dit? Et que le dit? Qui est l'agneau répondit, tout tremblant de peur, qu'aime, c'est-à-dire non. Mon Dieu, ouais. Moutate dit ne peut autoriser pareille chose à l'homme ou à l'animalité. Pourquoi? Parce que ces animaux connaissaient la loi. Ces animaux connaissaient les entités. Cet animal connaissait même Moutate dit. Cet agneau connaissait. C'est pour ça que l'agneau va se dire non. Moutate dit ne peut pas autoriser pareille chose à l'homme, ni à l'animalité. C'est-à-dire que ce soit aux monstres marins, que ce soit à certains animaux. Il ne peut pas. Il ne va pas le faire. C'est contraire à la loi. Sinon, Moto lui-même, le premier homme, sinon, dans les bibliothéques classiques, sinon, Adam lui-même serait le premier homme à offrir des sacrifices pour expier sa faute. Vous ne comprenez rien de la spiritualité. Mais Mundi Wei ne l'écouta point, quoique eut un instant d'hésitation, en étant toujours sous l'influence de Satan, le mauvais esprit. Donc, quand que dit donc l'agneau, lui a dit non, Moutat, il dit ne demande pas, ne peut pas demander, ne va pas demander pareille chose à l'homme, ni à l'animalité. Il dit mais c'est pas possible. Mundi, oui, il n'a pas écouté, mais il a eu un instant d'hésitation. Mais vu qu'il était sous l'emprise de l'influence de Satan, le mauvais esprit, car l'entité du doute et l'entité de l'appréhension furent là et le désapprouvèrent. Oh, l'oba! Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que quand dit l'agneau a parlé à Mundi, ouais, que Moutat dit, ne demande pas ça à l'homme, ni à l'animalité. Au même moment, en cet instant, il y a l'entité du doute. Parce que Mundi, ouais, dans ce qu'on appelle Abel, un peu douté de son intention. Et en même temps, il a eu l'appréhension. Vous voyez, c'est une appréhension. Il a ressenti. Donc, il y a l'entité du doute et l'entité de l'appréhension qui ont apparu, qui étaient là. Ils ont désavoué Abel. Ils ont désavoué Mudiwei. Pourquoi ils ont désavoué? Parce que ces entités étaient là pour l'aider. Ces entités étaient là pour aider Mudiwei. Pourquoi? Parce que l'entité du doute est là et Mudiwei va ressentir le doute. Mais il ne va pas le couvrir du doute parce qu'il y a le libre arbitre. Et il aurait une impréhension que hey, l'agneau là, quoi il dit, ce qu'il dit, ça peut être ça. Après, il y a le doute. Donc, ces deux entités sont là. Mais ils ne vont pas l'extirper son libre arbitre. Et vu que il y a eu le doute, il n'a pas prêté attention à ce doute réellement, ni à l'appréhension qu'il a ressentie. Donc, en gros, ça veut dire qu'il a rejeté l'avertissement des deux entités, même s'il ne les voyait pas. Ces entités aussi l'ont désinflué. Mundiwe lui bâillonna la bouche, lui le lia à même le sol. Il tendit son bras droit, le couteau à la main, puis Mundiwe égorgea Kweledi, qui est l'agneau. C'est-à-dire, premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui bâillonner la bouche, afin que ses cris n'appellent les autres. Il bâillonne la bouche, il va lui lier à même le sol, il étendit son bras droit, le couteau à la main, puis Mundiwe égorgea Kweledi, qui est l'agneau. Entre parenthèses, l'entité hybride à face d'agneau et l'entité du libre arbitre furent là et le désavouèrent. Donc, l'entité à face d'agneau avec le A majuscule, dans l'agneau avant la chute,
et l'entité du libre arbitre ont désavoué Mundiwei. C'est logique, parce que l'entité en face d'agneau va représenter l'espèce des agneaux, c'est-à-dire les agneaux. Maintenant, il y a l'entité du libre arbitre qui, qui n'enlève pas le libre arbitre à Mundiwei, ce qu'on appelle Abel, mais ils vont le désavouer. Donc, il n'est pas logique après qu'après cet cas ignoble et lâche d'Abel, quand son frère le tue, on vient vous expliquer, non, son sang crie vengeance. Et le sang des agneaux qu'il a égorgé dans les Bibles classiques, ça n'a pas le droit de crier vengeance. Hmm? Ça n'a pas le droit de crier vengeance. Vu que dans les Bibles classiques, parce qu'il peut y avoir des raisonnements des gens qui comprennent rien du tout. Admettons, vous allez dire que si Dieu t'a dit d'égorger l'animal, ben, tu le fais pour Dieu, tu ne commets pas de péché, admettons. Mais montre-moi dans Genèse où Dieu a demandé à Abel de lui offrir le sacrifice. Où Dieu l'a dit, va m'offrir le sacrifice. Va me tuer les animaux, tu viens me les donner. Quand vous lisez dans la Genèse, c'est lui-même Abel qui a eu l'idée de venir donner ça à Dieu. Et Dieu a approuvé. Donc vous voyez que vous êtes complètement dans la confusion. La véritable histoire, elle restaure l'histoire de tout, dès le commencement et avant le commencement de la création du visible. On vous explique ici, dans ce livre, comment les multivers, l'univers, le monde spirituel, y compris les entités que vous avez appelées les anges, et ainsi de suite, ont été créés. Et pour quel but? Aussi, qui est vraiment l'homme noir. On vous parle de toutes les civilisations jusqu'à la fin. On vous parle des Anunnaki. On vous parle de Gog et Magog, qui sont réellement Gog et Magog. On vous parle des soi-disant ces dieux dont les dieux de plusieurs civilisations, tout ça. Bref, l'histoire de l'humanité est contenue là-dedans. L'histoire des entités, l'histoire de la création. Plus de 1200 pages. Les Bibles actuelles classiques ne peuvent même pas égaler ce livre, le livre Kalatan Jinsi, le code révélé de la Bible authentique, le livre mystérieux, dans les éditions de Lola100.com. L'Oba s'est encore glorifié.